Salut mon coco, salut ma cocotte. Tu permets, je bois un coup. Salut mon coco, salut ma cocotte. Alors aujourd'hui au programme, le film Whiplash. J'ai envie de te parler du film Whiplash. Tu auras compris que je suis le voyeur et toi tu es le voyant. Voilà. Tu es le voyeur du voyeur, c'est ça. Donc, Whiplash est un film américain sorti en 2014, si mes souvenirs sont exacts. C'est un film qui traite de la trajectoire phénoménale d'un jeune homme passionné de musique, passionné de batterie, précisément, qui intègre une école de musique prestigieuse à New York et qui y rencontre le diable. Est-ce que je fais bien le diable? Il y rencontre, ce jeune homme, le diable en personne. Et c'est là tout l'objet du film, forcément. C'est pas un film fantastique, malgré les effets spéciaux que tu viens d'observer. Ça n'est pas un film fantastique. C'est un film tout à fait réaliste, somme toute, à la fois dans son genre et dans sa forme. C'est un film réaliste, voilà. Mais il y est question de diablerie. Alors comment, pourquoi, je vais te l'expliquer. Donc déjà, il y a une première chose à dire, c'est que ce film me fait penser à la bande dessinée, enfin au manga plus exactement, Me and the Devil Blues, qui est un manga, même chose, qui traite d'un jeune homme passionné de musique, un jeune guitariste noir, celui-ci, dans les années 1920, au sud des États-Unis, dans le sud profond des États-Unis. Ce jeune homme est guitariste, il n'est pas si bon que cela, mais il rêve de devenir immense, et pour ce faire, il pactise avec le diable. Il rencontre le diable à la croisée des chemins, il pactise avec lui, le diable dit très bien, je vais faire de toi le plus grand bluesman de tous les temps, à condition évidemment que tu me cèdes ton âme, s'il te plaît. Donc le gamin accepte. Voilà, c'est les prémices, ce sont les prémices de la bande dessinée japonaise en question. Et dans ce film Whiplash, il est également question donc de ce jeune homme, d'un jeune homme blanc celui-là, mais également américain, qui décide de devenir, comme je viens de te l'expliquer, un immense batteur. Et il y rencontre le diable. Alors le diable s'appelle Fletcher, c'est un professeur de musique au conservatoire de jazz en question. Il est professeur de musique et c'est un véritable barbare, tout simplement. Il inflige des sévices on ne peut plus spectaculaire à ses étudiants. Et alors son but avoué à ce diable, à ce Fletcher, ce diable en chair et en os, son but avoué est de façonner les génies. Et il pense à Charlie Parker. Charlie Parker, bien sûr. L'idée, c'est ça, c'est de façonner les génies, de chercher dans la médiocrité ambiante l'étoile filante qui en jaillira. Il veut aider au processus. Donc il y a corrélation, on peut le dire, corrélation entre la notion de génie et le diable. Okay, comme si finalement pour devenir un être humain d'exception, il fallait, alors non pas vendre son âme au diable, mais tout du moins intégrer l'esprit rebelle et combatif du diable. Tu comprends? Être en porte-à-faux avec la conformité, avec la normalité, avec la clarté. Hein, tout ce qui finalement caractérise le paradis. Tu vois, être en porte-à-faux, être en rébellion. Et c'est le cas de Andrew Neiman, donc le héros du film Whiplash. Il est d'entrée de jeu en porte-à-faux avec ses camarades. Il se caractérise donc par un immense esprit combatif. Il a plutôt intérêt à en être doué de cet esprit-là. Il est prêt à mettre sa vie en jeu pour devenir un immense musicien. Et quand je te dis qu'il est prêt à mettre sa vie en jeu, il est beaucoup question non seulement de sa santé mentale, mais de son intégrité physique.
Euh, il est prêt à mettre sa vie en jeu littéralement pour devenir l'un des plus grands musiciens du monde. Et d'ailleurs, sa résistance à la souffrance, qu'elle soit morale ou physique, puisqu'il va subir un grave accident, spoiler, sa résistance est tout à fait surhumaine à ce Andrew Neiman. Alors encore une fois, nous ne sommes pas dans le film fantastique, t'attends pas à avoir des effets spéciaux, des ailes d'ange, des ailes d'archange qui lui poussent dans le dos ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le cas. Et c'est finalement ça aussi qui est détonnant avec ce film, c'est qu'on est encore une fois dans une réalité très, très crue. On dirait un film de boxeur, on dirait un film à la Rocky, tu vois, mais on peut facilement en faire un film de mythologie. Facilement, je te dis. Je bois un petit coup de café. Alors il est un petit peu amer ce café, je pense que je l'ai pas réussi. C'est un café d'Amérique latine. Ouais. Bref. Donc Whiplash en anglais, c'est le coup de fouet. Whiplash. D'ailleurs, même la sonorité, whiplash. Quelque chose comme ça de l'ordre du coup de fouet. Et c'est également le nom d'un morceau de jazz, d'un morceau de la comment appelle-t-on cela? Du répertoire. C'est un morceau du répertoire de jazz enseigné au conservatoire qui concerne notre héros, Andrew Neiman, d'accord? Whiplash, donc c'est à la fois le coup de fouet et le nom d'un morceau de musique. Bon, très bien. Alors, revenons au diable Fletcher, donc ce fameux professeur de musique qui est également pianiste à ses heures perdues. Revenons à lui. Alors, c'est un dingue, je crois on peut nettement le dire. Il est complètement dingue, il est vicieux, il est insultant, il est grossier, euh, il tend des pièges à ses étudiants, il est, euh, il les ligue les uns contre les autres. Enfin, je veux dire, il fait tout en fait pour leur rendre la vie complètement insupportable. Il est d'une perversité sans nom. Il n'hésite pas à taper là où ça fait mal. Les insultes racistes, antisémites, à l'égard de Andrew Neiman notamment. Des insultes insupportables, des insultes à caractère sexuel. Il n'hésite pas à s'en prendre à la famille d'Andrew, alors en disant mais de toute manière tu n'es qu'un raté parce que ton père lui-même est un raté. Il a essayé d'être écrivain, mais c'est un écrivain du dimanche, c'est un raté. Et d'ailleurs je comprends que ta mère était quittée, toi qui n'es qu'une enflure de musicien, de pacotille de merde. Bref, il le dégomme sur place. C'est inacceptable pour la plupart pour la plupart des êtres humains qui ont l'esprit bien tourné. Mais voilà, il n'hésite pas. Alors ses étudiants le craignent religieusement, personne n'ose le défier, à l'exception de notre tête brûlée nationale, le fameux Andrew Neiman, qui s'en prend à lui physiquement, parce qu'à un moment donné, il est à bout, si tu veux, les sévices psychologiques et physiques, puisque, comme je te l'ai dit, il subit même un accident qui met sa vie en danger. Il est à bout, il s'en prend physiquement à ce tortionnaire de professeur, et voilà, c'est une tête brûlée. Donc on a une tête brûlée d'un côté, on a le diable en personne de l'autre. C'est un mélange détonnant. Alors, voilà, c'est ça. C'est le diable et le diablotin. Ok, t'as le professeur de musique complètement fêlé, vicieux en tout point, et tu as son jeune élève, son padawan, tête brûlée comme pas deux, et ça s'affronte, et ça s'affronte, et ça s'affronte. C'est-à-dire que finalement, alors si on met de côté l'analogie infernale, on peut aussi, et c'est même pas qu'on peut, on doit comparer Fletcher, le professeur, à
une sorte d'enchanteur. C'est-à-dire que tu lui retires le masque du diable, et sous le masque du diable, tu trouves, selon moi, hein, c'est encore une fois, c'est mon avis tout à fait personnel, hein, voilà. Ça n'engage que moi. Sous le masque du diable, tu trouves celui de l'enchanteur. C'est réellement un enchanteur, ce Fletcher. Il est comparable à Merlin, d'une certaine manière, en ce qu'il façonne, comme je te l'ai dit, les génies, les rois, en l'occurrence, c'est-à-dire que lui incarne l'enchanteur, et Newman, le jeune homme, incarnerait le roi en devenir. Voilà, je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, l'enchanteur, si tu compares, c'est rigolo parce que si tu compares Fletcher à Merlin, qui est l'enchanteur par excellence, Merlin est né du diable. Merlin est né du diable et d'une pucelle. D'accord, une bonne petite nénette, voilà, religieuse qui a fricoté avec le diable, et de cette union morganatique est né Merlin l'enchanteur. Donc voilà, on est encore dans l'analogie infernale. C'est un faiseur de roi, Fletcher, c'est un enchanteur. Il pousse Niemann dans ses derniers retranchements. Alors pourquoi déjà, pourquoi le roi? Pourquoi est-ce que je te dis que Niemann est un roi, ce jeune batteur finalement? Qu'est-ce qu'un roi? Un roi est un expert en son royaume. C'est l'expert par excellence. Et de la même façon qu'un roi est un expert en son royaume, nous pouvons devenir des experts en notre propre royaume, à savoir notre vie. Et l'idée chez Niemann, c'est de faire de la batterie, de faire de la musique sa vie, son royaume, et d'en devenir un expert, c'est-à-dire un roi. Il veut devenir le roi de la batterie, tout simplement. Il a cette ambition-là. Et l'enchanteur lui fouette le sang, tout simplement. Il fouette le sang du roi pour le vivifier. Et alors ça passe évidemment par des sévices, ce qui est inacceptable sur le papier. Mais ces sévices-là poussent Niemann à se dépasser totalement, à se transcender totalement. Il y a des scènes où il entre véritablement en transe, il joue de la batterie. Là, je te fais un petit solo de batterie. Il joue de la batterie, et le mec, si tu veux, il rentre dans une transe absolue. Et d'ailleurs, c'est très bien filmé, c'est doré en fait. Voilà, la lumière est utilisée sur Niemann à ce moment-là, quand il entre vraiment dans sa dernière phase avant de devenir ce fameux roi de la batterie, hein, spoiler. Il est doré, quoi. La lumière, si tu veux, le rend christique, quoi, d'une certaine manière. Voilà. Il est en transe, le gamin. Il est en transe après s'être battu avec son professeur, qui est vraiment... Alors, pendant longtemps, si tu veux, le doute persiste. On ne sait pas si Fletcher cherche à le casser, ou si au contraire, il cherche à l'éprouver pour en faire un maître. Mais ça, c'est évidemment tout le charme des enchanteurs, des enseignants. Tu ne sais pas vraiment quelles sont leurs vues, jusqu'où ça peut aller. Tu vois, il pousse. Alors si toi tu casses en face, ben, tant pis pour toi, il aura essayé de te pousser au maximum. Mais si tu tiens le coup, tu deviens le roi du monde, quoi. Alors, une chose est certaine, c'est que l'éducation nationale et Fletcher, ça fait pas deux, ça fait 50 000, si tu veux. C'est absolument incompatible. Fletcher s'inscrit en porte-à-faux avec l'éducation nationale. C'est un hors-la-loi pour les sévices qu'il inflige à ses étudiants, les sévices psychologiques qu'il inflige. C'est un véritable hors-la-loi. Alors c'est un hors-la-loi, mais il faut savoir aussi que les parents d'aujourd'hui et les cancres d'aujourd'hui font la loi.
Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'un professeur n'a évidemment pas le droit de s'en prendre à ses étudiants avec une telle rudesse. On est bien d'accord là-dessus, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le professeur n'a aucun droit. Bien souvent, je dis pas que ça arrive dans tous les collèges, lycées, universités de France et de Navarre, mais bien souvent, le professeur est totalement destitué de ses anciens pouvoirs d'enseignant, de l'ascendant qui était la sienne sur ses élèves. Il en est destitué et aujourd'hui, les cancres et leurs parents, bien généralement, font la loi. Bon, donc on est vraiment dans une société inverse. Inverse. Et, et c'est souvent au détriment des étudiants. Mous, sans ambition, faibles. Voilà, donc je ne dis pas qu'il faille absolument n'avoir que des Fletcher, mais en tous les cas, Fletcher a certainement sa place dans l'éducation nationale. Alors, insulte mise à part, hein, mais je parle d'une place qui serait celle du provocateur, provoquer ses étudiants, sortir le meilleur d'eux-mêmes, sans passer par les insultes, mais sortir le meilleur d'eux-mêmes. Je pense que c'est une noble ambition. Alors lui, il le fait au péril de sa carrière, il le fait au péril de la santé mentale de ses étudiants. Il se met en danger. L'acteur qui incarne ce personnage, J.K. Simmons, a reçu toute une batterie. C'est un peu le jeu de mots. Il a reçu, J.K. Simmons, toute une batterie de prix pour son excellent travail d'acteur. Il est d'une perversité délicieuse, ce J.K. Simmons avec sa tête de tortue. C'est une tortue avec un t-shirt noir comme ça, un peu baraqué. Et le visage buriné, le visage marqué, les yeux très clairs. Il est impressionnant de perversité. Le réalisateur, c'est Damien Chazelle, donc je te l'ai expliqué, un jeune franco-américain. C'est lui qui a fait La La Land. La La Land, c'est lui qui a fait La La Land, il l'a fait après. Damien Chazelle, voilà, donc Whiplash, où la nécessité de pousser la jeunesse dans ses derniers retranchements pour en tirer quelque chose. Après tout, il s'agit bien là de notre futur. Comment se comporter avec les jeunes. Je pense que tous les professeurs devraient voir ce film et tous les étudiants de France et de Navarre devraient voir ce film et chercher à en tirer le meilleur. Tu vois, parce qu'il est facile finalement de jeter la pierre à Fletcher, il est très facile de le faire. Et je ne dis pas, je le répète, je ne dis pas qu'il représente ce qu'il y aurait de plus favorable, mais en tous les cas, il est certainement, il offre certainement la possibilité de débattre sur la situation actuelle. Parce qu'à mon sens, un étudiant qui fait la loi dans la classe n'a pas sa place dans la classe. Voilà. À bon entendeur, salut, je te bise et je te dis à bientôt mon ami. Oui. Un petit solo de batterie pour finir.